Wat wij zien is dat in Oost-Afrika een aantal landen zoals Ethiopië en Kenia beter en beter gaan doen. Alleen zijn die zeer sterk verbonden met de Indische markt en met de Chinese markt. Wij hebben vorig jaar toch wel een stijging opgetekend van 16% van onze export daar naartoe. Uiteraard de sterkhouders zoals Nigeria, Ghana, Ivoorkust doet het ook goed. Senegal begint het beter en beter te doen. Als we nu spreken over Sub-Sahara-Afrika, waar dus de economieën heel snel aan het groeien zijn, maar waar je ook een hele jonge bevolking ziet, meer en meer volk in de steden en een groeiende middenklasse, dan is het zeker interessant om daar zaken te doen. Als je weet dat bijvoorbeeld alleen al in logistiek men spreekt over een investering van 90 miljard per jaar. Als je weet dat er een aantal programma's lopen om de migratie te stoppen, om de kansen in de landen zelf te creëren, dan zijn er heel wat opportuniteiten. En als je dat doet met een internationale organisatie zoals de Wereldbank of zoals de EU, dan ben je zeker dat je ook je geld gaat krijgen. Dans le climat boursier actuel, les investisseurs sont à la recherche de nouvelles opportunités, également en dehors des marchés classiques. C'est pourquoi les fonds d'investissement et les institutions boursières intègrent de plus en plus d'entreprises issues d'économies en développement dans leur portefeuille. Aujourd'hui, ce sont les pays dits émergents qui reçoivent un maximum d'attention. Ce qu'on appelle les marchés frontières sont moins connus. Aujourd'hui, les gens entendent parler de la Chine et de l'Inde et se disent que beaucoup de la croissance économique de demain et d'après-demain se passera là. Aussi parce qu'il y a l'évolution démographique qui peut aider dans certains pays. La technologie joue un rôle positif aujourd'hui. De plus en plus de personnes réalisent que ces pays émergents, ce ne sont pas que des pays où on a trouvé des entreprises qui fabriquent les produits d'hier ou avant-hier, mais on y fabrique aussi les produits de demain et d'après-demain. En même temps, on prend de plus en plus conscience qu'un investissement doit aussi être durable. Dans une perspective à plus long terme, on constate qu'un rendement attractif et un impact social vont souvent de pair. On a des statistiques depuis 2007 et si on regarde sur la période 2007 à aujourd'hui, il apparaît que les investissements responsables surperforment légèrement les investissements classiques. On peut expliquer ça par différents facteurs. On peut penser qu'il y a des clients qui sont de meilleurs clients, des clients plus loyaux. On a des travailleurs qui sont plus productifs, notamment parce qu'ils sont plus motivés, peut-être aussi parce qu'ils sont en meilleure santé. On a enfin des éléments de coût de financement. On a aussi que l'entreprise qui veille à réduire sa consommation d'eau ou d'électricité a des factures d'eau et de l'électricité moins lourdes. Ce lien entre durabilité et rendement s'observe aussi dans les marchés frontières. Bio, qui fait partie de la coopération au développement belge, a une grande expérience en la matière. Au Cambodge, par exemple, elle était l'un des investisseurs de Prasac, une institution financière qui accorde des microcrédits aux familles et aux petites entreprises des régions rurales. Cet investissement a duré 10 ans. Au cours de ces 10 ans, l'institution est passée d'un portefeuille total de 37 millions de dollars à un portefeuille total de 1,3 milliard. Entre-temps, elle a augmenté significativement sa clientèle. Il y a 350 000 personnes aujourd'hui au Cambodge qui reçoivent un crédit de Prasac et qui, grâce à ces crédits, parviennent à investir, développer leurs projets personnels, leurs projets industriels personnels. Entre-temps, la société d'investissement a vendu sa participation à des partenaires locaux. Prasac est devenu un bel exemple d'impact investing. C'est un investissement réussi sur plusieurs plans. Le plan financier, puisque Bio a été très correctement rémunéré de cette participation. Ça a été aussi une réussite en termes de nos objectifs de développement. Prasac a amené de l'inclusion financière grâce aux nouveaux produits qui ont été mis sur le marché, aussi bien au niveau des crédits que des dépôts pour toute la population.